C'est maintenant le docteur Dimitrios Samaras qui est avec nous au téléphone. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes spécialiste en médecine interne, gériatrie et nutrition clinique à Genève. Vous êtes également l'auteur du livre Ma cuillère intelligente, une méthode scientifique pour retrouver et conserver sa ligne une fois pour toutes. C'est paru aux éditions Favre. Est-ce que c'est donc un nouveau régime que vous nous proposez ? Alors, c'est pas du tout un nouveau régime. L'idée, en fait, de ce livre, c'est de donner d'une façon digeste, si je me permets de dire, un système dans lequel, en fait, le lecteur peut se trouver afin, justement, en fait, de optimiser sa nutrition et de partir, enfin, en fait, de ces va-et-vient avec le régime restrictif qu'on sait très, très bien maintenant, en fait, de façon scientifique, qu'elle ne marche pas. Donc, l'idée, en fait, c'est de changer la nutrition de quelqu'un afin de trouver en fait une nouvelle façon de manger qui va l'aider en fait à se sentir mieux, qui va l'aider en fait à perdre du poids, et ceci de façon durable. Mais pour que ça soit de façon durable, il faut absolument que ça soit aussi confortable et réaliste. Parce que si c'est pas confortable et si ce n'est pas réaliste, à ce moment-là en fait, ça ne devient pas durable, ça devient en fait de nouveau un changement nutritionnel provisoire et ça prend les aspects du régime. Donc, ce que ces livres aspirent faire, c'est justement de donner une base aux gens qui veulent optimiser leur nutrition de façon durable. Ce livre est assez vite lu, il y a une petite centaine de pages, la forme est assez originale aussi. On suit l'histoire d'un homme qui est en surpoids. Tout à fait, vous avez raison. L'idée, c'était justement en fait de donner à quelqu'un un livre où il pourrait en fait se mettre un café dans son salon, à la plage, au bord du lac, pour et le lire en fait en 3-4 heures et ne jamais revenir en fait dans la même façon dont il mangeait avant, et essayer en fait de améliorer le plus possible les aspects qu'il juge utile en fait d'améliorer. Et ceci en fait je voulais pas le faire comme un livre de nutrition traditionnel où on lit des centaines et des centaines de pages avec de recettes par la suite, etc., etc. Mais je voulais le faire de la façon la plus, si vous voulez, traditionnelle du passage de messages, c'est-à-dire en fait les contes de fées, l'histoire, le récit. Et le but de cette manière de faire, donc là il y a un personnage central qui s'appelle Oliver. Pour vous, le but c'était que le lecteur puisse s'identifier aussi à cette personne ? Mais tout à fait, parce que l'idée en fait c'est que ça devient presque une expérience pour quelqu'un. C'est que quelqu'un puisse s'identifier en fait au personnage, voir qu'il n'est pas seul dans cette bataille, dans cette, si vous voulez, en fait, négociation avec notre cuillère. Ça, c'est la raison pour laquelle le livre s'appelle aussi Ma cuillère intelligente, parce que surtout les gens qui ont des problèmes de poids, ils se trouvent toujours en négociation avec l'ustensile. Et justement, en fait, de pouvoir donc l'accompagner mieux, les lecteurs, dans cette nouvelle quête. Et d'ailleurs, le personnage Oliver a des discussions avec la cuillère. Au milieu de ces dialogues, on trouve aussi des conseils, il y a des dessins, diverses informations. Ce livre s'adresse à toutes les personnes qui sont concernées par des problèmes de poids. Alors, on peut toujours faire mieux. Le message de ce livre, c'est que on n'a pas besoin, en fait, d'aller à la quête du parfait. On a juste besoin, en fait, d'améliorer autant que possible et de façon durable ce qu'on fait actuellement. Donc, toujours les gens, quand ils essayent, en fait, de faire des régimes, ils essayent d'aller, en fait, à l'opposé de ce qu'ils font actuellement, plus ou moins. Et donc, ceci, en fait, va sûrement les frustrer, va sûrement, en fait, les mettre dans des situations de déception et dans des situations où il y a ces va-et-vient avec un régime numéro 1 au départ, par la suite numéro 2, numéro 3, etc., etc. C'est pas du tout, en fait, l'idée de ces livres. Pour prendre juste un extrait de votre livre, à un moment donné, la cuillère explique à Oliver que la nourriture est aussi des fois une sorte de récompense. Donc parfois on mange beaucoup en fin de journée parce qu'on pense le mériter après une dure journée de travail. C'est un phénomène qui est répandu aujourd'hui ? C'est un phénomène qui est très répandu. C'est un phénomène en fait où
justement dans des sociétés, surtout occidentales, éloignées de la nature, où on a en fait des travails de plus en plus intellectuels, on est un tout petit peu pressé comme des citrons en fait pendant la journée, et on arrive le soir et on a besoin en fait de notre récompense, on a besoin en fait de se désinhiber un tout petit peu en fait, et que ça soit une bonne journée, on mérite de manger un tout petit peu plus, ou que ça soit en fait une mauvaise journée, on mérite aussi en fait de manger un tout petit peu plus. En plus, il y a en fait cette partie de la convivialité qu'on se trouve tous en famille, et ceci joue aussi un rôle dans ce phénomène en fait où on utilise la nutrition comme notre petit antidépresseur, notre petit anxiolytique, ou juste notre récompense de la fin de la journée. Ce livre, Ma cuillère intelligente, une méthode scientifique pour retrouver et conserver sa ligne une fois pour toutes, est paru aux éditions Fabre jeudi dernier. Docteur Dimitrios Samaras, vous en êtes l'auteur. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je vous remercie de m'avoir acquis.